Avez-vous parfois l'impression que vous pourriez être plus aligné avec votre vision de la vie? Je suis Lucas, astrologue et chercheur, et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le transit de Mars dans le signe du Sagittaire. Mars représente l'action, c'est ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons le faire. Le signe du Sagittaire représente nos visions de la vie, nos valeurs, notre philosophie existentielle. Et donc une réunion de ces deux éléments, Mars transitant en Sagittaire, représente l'idée d'agir avec des standards élevés, guidés par une vision de la vie qui est en accord avec qui nous sommes. C'est finalement se reconnecter avec sa propre réalité. Et donc ce transit va vous pousser à sortir tout cela, ce samouraï intérieur symboliquement, pour agir avec en tête toujours des valeurs importantes pour vous guider. C'est finalement reconnecter avec votre vérité qui devient possible durant ce transit. Mars entre dans le signe du Sagittaire le 4 novembre 2025 et il va y rester jusqu'au 15 décembre. Durant ce passage de quelques semaines, il va rencontrer 7 planètes et donc il y aura 7 batailles à mener pour réussir à se reconnecter à votre vérité, à votre authenticité. Nous allons suivre ces différentes configurations. Avant cela, si les sujets astrologiques comme celui-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour aider la chaîne à évoluer. Le premier contact qui va être fait est l'opposition à Uranus. Cela a été fait le 4 novembre. Si on prend une date précise, on peut évidemment le penser plus symboliquement et se dire que cela va intervenir à partir du moment où vous allez commencer à agir en accord avec vos valeurs les plus élevées. Cette opposition Uranus-Mars représente l'importance d'agir différemment, de trouver une façon de faire qui soit finalement autre que celle que vous avez l'habitude d'utiliser jusque-là. Cette énergie peut être un peu déstabilisante, parce qu'Uranus peut apporter ce côté soudain, inattendu. Il peut s'agir d'idées nouvelles qui sont intervenues, peut-être depuis que Mercure, d'ailleurs, est entré en Sagittaire, ce qu'il a fait quelques jours avant l'entrée de Mars dans ce même signe. Cela peut être des situations relationnelles un peu difficiles à gérer ou à comprendre. Cela représente cette opposition d'Uranus qui, par ce biais, veut vous forcer à trouver une autre façon de vous imposer et d'être en phase avec votre vision des choses. Et donc s'inspirer de cette logique un peu disruptive ici va être extrêmement important pour vous permettre d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en vous ou à l'extérieur de vous et comment s'adapter à tout cela? C'est la première étape de ce transit. La deuxième étape mène Mars en harmonie de Pluton. Après cet afflux de nouveautés et cette réflexion menée, il est possible, à partir du 6 novembre 2025, et de façon générale, après avoir rencontré cet inconnu, cette nouveauté, de commencer à travailler, toujours guidé par ces valeurs importantes, à retirer les obstacles qui vous empêchent au quotidien de manifester cette vérité, d'être authentique, d'être en phase avec ce que vous voulez. Ne faut pas hésiter à être un peu idéaliste avec Mars en Sagittaire, parce que c'est ça l'énergie qui va nourrir Mars. Si on est trop terre à terre, Mars dans ce signe peut peiner à donner son plein potentiel. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut être trop idéaliste et se lancer dans des entreprises impossibles, mais avoir cette idée élevée en tête, cet objectif fort, va clairement apporter de l'énergie pour avancer. Et donc dans cette période-là, aux alentours du 6 novembre, vous pouvez commencer à travailler sur l'élimination des obstacles avec cette façon d'agir qui est mue par des objectifs élevés, par des principes qui vous sont chers et qui vous représentent. Cela va durer un certain temps avant que Mars ne forme un autre contact.
Le contact en question, c'est le lien qu'il y aura, la conjonction avec Mercure. Cela aura lieu le 13 novembre, et c'est une période de test d'une certaine façon. Le premier, il y en aura d'autres un peu plus tard, qui représente ici l'importance de réagir de façon spontanée pour aller de l'avant. Spontanée, mais pas reliée uniquement à une dynamique émotionnelle, la Lune est en dissonance ici, légère mais présente malgré tout à cette conjonction, pouvant mener à des réactions un peu trop primaires, on va dire. Mais cette configuration permet d'allier l'action aux idées, de mettre en avant spontanément des actions et d'avancer. Il s'agira ici d'avoir ces valeurs qui ont été construites et qui sont au cœur de votre façon de voir, pour éviter que cette spontanéité ne se transforme en outil blessant. Avec Mars et Mercure, les mots sont parfois des armes. Et donc si ces valeurs importantes guident, alors vous pourrez réussir à saisir cette opportunité et avancer avec spontanéité et poursuivre votre chemin malgré les troubles ambiants que cette configuration peut apporter. Ce qui vous mène à une phase cruciale de ce transit. Le carré qui sera formé par Mars à l'axe des nœuds lunaires, c'est le 24 novembre que cela se produit, et ça, c'est le tournant de ce transit. En effet, Mars pile entre ces deux points, le nœud lunaire sud en Vierge et le nœud lunaire nord en Poisson, représente un point central, c'est un peu l'arbitre entre ces deux façons de faire. L'idée ici est de cheminer vers le nœud lunaire nord. Pour cela, il faudra trancher quelque chose. Mars représente cette logique-là. Oser laisser derrière une forme de routine, oser accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe, c'est le nœud sud, là, dans le signe de la Vierge, et avoir le courage d'avancer vers ce que vous ressentez dans votre cœur ou dans votre âme, l'énergie poisson qui accueille le nœud nord, et surtout les responsabilités qui vont avec. Saturne se trouve là également. Et donc dans cette période, une prise de décision particulièrement forte peut intervenir, permettant de prendre un tournant et d'aller vers des responsabilités qui vont certes être pesantes. Ce nœud nord est encadré par Pluton et par Saturne, donc c'est intense, c'est demandeur, mais c'est très évolutif. Et c'est finalement cette condition-là que vous pourrez vivre en accord avec vos valeurs profondes et être particulièrement authentique dans l'expression de vous-même. Après cette prise de décision, courageuse certainement, Mars va avancer jusqu'à atteindre le 5 décembre l'harmonie à Chiron. C'est la seule harmonie notable de ce parcours de Mars dans le signe du Sagittaire, et cela représente, là, dans la première partie du mois de décembre, une forme de réalisation par rapport à tout ce qui a été mené, à toutes ces batailles effectuées jusque-là. L'harmonie Chiron-Mars permet d'intégrer dans votre quotidien ces initiatives, de pouvoir faire avancer les choses, de les régler finement et efficacement. Vous allez commencer à avoir des résultats. Vous pourrez commencer à le vivre au quotidien, avoir des changements, à être plus en phase avec vous-même. C'est une belle énergie qui se présente ici et elle symbolise une première réussite finalement de cet objectif important que Mars en Sagittaire symbolise, être en phase avec vous-même. Donc profitez-en, cela va permettre d'avancer vraiment efficacement au quotidien, et ça sera très utile parce que juste après, Mars arrive à la quadrature, là, avec Saturne, le 9 décembre. Et ça, c'est le premier vrai grand test de ce transit. Vous allez rencontrer un mur, symbolique, bien entendu, et donc vos premiers obstacles majeurs. La réalité telle qu'elle est, la réalité à laquelle vous aspirez également, vont se confronter à ce que vous avez véritablement, et il peut en ressortir une certaine dose de frustration. Saturne, c'est vraiment un mur, mais en même temps,
il demande, au travers de cette frustration ici, de ce ralentissement de vos capacités d'action, à revoir notre perception des choses. Et à se dire que finalement, ce mur, il est fait de briques, et si on le démonte, on peut avoir là un matériel pour construire quelque chose de solide. Et donc cette énergie ici est vraiment représentative d'un premier moment où il faudra réorienter nos forces, accepter certaines limites et les utiliser pour avancer. Une fois ceci fait, Mars atteint le carré à Neptune. Ici, on peut se dire que l'on voit gentiment la lumière au bout du tunnel, symboliquement, qu'on a traversé cette frustration, ce blocage, qu'on a trouvé des idées pour avancer, et donc on fonce dans cette direction, mais attention. En effet, Mars-Neptune en dissonance représente un potentiel important de s'illusionner sur le résultat. Et donc ici, le piège serait de se dire, après ces conflits que vous avez traversés, cette évolution dans le quotidien avec Chiron et les premières frustrations dépassées avec le lien à Saturne, vous avez en tête exactement l'idée géniale qui va vous permettre d'être totalement en phase avec vous-même. Et là, le risque est que finalement, cela ne soit pas tout à fait sous cet angle-là que cela se présente. En effet, Mars-Neptune, c'est une déformation de la réalité. Et donc, le piège ici, c'est de prendre ceci pour acquis, de prendre, comme on dit, des vessies pour des lanternes, et finalement, d'arriver à une forme de déception. Par contre, il y a aussi une facette lumineuse à cette dissonance, c'est se rendre compte que finalement, après ces remises en question, après ces frustrations, on a vraiment quelque chose qui peut être atteint. Mais de savoir et de comprendre que finalement, ce ne sera pas de la façon dont on l'aperçoit, là, vers la mi-décembre, qu'on l'atteindra, sera important. Il y aura des remises en cause, il y aura des ajustements, mais il y a véritablement quelque chose à atteindre au loin. Si vous passez cette étape potentiellement un peu piégeuse de dissonance entre Mars et Neptune, vous allez pouvoir dès le lendemain commencer l'étape suivante du travail, le passage dans le signe du Capricorne, qui va permettre d'ancrer véritablement et solidement dans votre vie toutes ces valeurs qui vous ont guidé lors du transit de Mars en Sagittaire. Bonne chance pour vivre en phase avec vous-même, dans la plus grande authenticité avec Mars en Sagittaire, et à bientôt pour voir ce que son passage en Capricorne nous réserve. Au revoir.